Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un fichier de suivi de vos consommations et de vos dépenses électriques sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans ce nouveau tutoriel, on va démarrer, et ce comme à chaque fois, par la mise en place de notre petite mise en forme sur l'ensemble de notre fichier. Donc je démarre. Le premier onglet, on va l'appeler comment? On va l'appeler tout simplement tableau de bord. Voilà. Ensuite, on va sélectionner la zone de titre, donc ça ira de la colonne A à la colonne N sur 2 lignes. On va fusionner et centrer. Ensuite, on va écrire le titre, donc suivi. On peut mettre suivi énergétique. Voilà. On met tout ça en gras, on augmente peut-être un petit peu la taille de la police. Voilà, on va mettre du 18, même du 20, voilà. Ensuite, on met des bordures épaisses comme à notre habitude. Après, on va se placer dans la ligne 4 ici et on va tracer une zone qui nous permettra de placer l'ensemble de nos indicateurs. Donc, on va prendre notre zone ici à peu près de la ligne 4 à la ligne 12 qui va prendre toute la largeur de cet emplacement. Ensuite, on aura ici le premier intitulé qu'on va fusionner et centrer. On va faire d'ailleurs un petit clic droit. On va aller dans format de cellule, on va dans alignement. On place l'alignement à 90 degrés pour pouvoir écrire naturellement notre titre de manière à ce qu'on puisse le voir à la verticale. Donc on aura consommation comme ceci. Donc on mettra les consommations en kilowatts directement là-dedans. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement, alors on va même laisser ouvert cette zone-là, on va avoir en dessous la même zone, mais cette fois-ci avec les dépenses. Donc pareil, là on va sélectionner jusqu'à la ligne 21, on va fusionner et centrer l'ensemble de nos éléments. On va faire un clic droit, format de cellule, on va aller dans alignement. On sélectionne comme ça un alignement à 90 degrés, on appuie sur OK et on mettra les dépenses. Voilà, donc on prend la même mise en forme qu'ici, hein, donc on peut reproduire la mise en forme via le petit pinceau. Voilà, on a même les bordures. Donc là, vous l'avez compris, on va prendre l'ensemble de cette zone-là à laquelle on va appliquer nos bordures épaisses. Ensuite, on va avoir encore une dernière zone, donc ça sera notre zone d'indicateur, là où on aura les différents types de consommation. Donc on va sélectionner ici jusqu'à la ligne 30 à peu près. Voilà, je fusionne et je centre, et je vais mettre indicateur. Voilà, je n'oublie pas de faire un alignement à 90 degrés. Comme ça, je recopie la mise en forme. Voilà. Maintenant, je vais préparer 4 zones distinctes afin d'y mettre mes 4 indicateurs différents. Donc, ça sera sur... Alors, est-ce qu'on va mettre éventuellement sur 3 colonnes? On va faire comme ça. Hop, première colonne. Deuxième espace prévu pour les indicateurs. Troisième et enfin le quatrième. Voilà. Ensuite, pour le premier, alors ça va être quoi? Premier indicateur qu'on va devoir analyser, ça sera la plus forte consommation. Ensuite, on va se placer sur la ligne 26. On fusionne et au centre. Alors, on va mettre le mois, parce que je veux le mois de la plus forte consommation. Donc il faut bien ne pas confondre cet intitulé. Et là, je vais mettre la consommation en kilowatts, donc kWh. Voilà. Ensuite, je vais mettre tout ça en gras et en gras. Voilà, comme ça. Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V.
Et je vais mettre naturellement, au lieu de plus forte, mettre plus faible. Voilà. Je rectifie la coquille qu'il y a ici. Hop, je mets le E. Comme ceci, avec la consommation donc, qui reste la même. Ensuite, une fois qu'on a analysé la plus forte consommation, on va regarder le mois de la plus forte dépense. Donc là, naturellement, en mois, là encore. On va fusionner et centrer l'ensemble des éléments et on va avoir la consommation. Ou plutôt le montant. Voilà. On met tout ça en gras, là encore en gras. Voilà. Alors vous l'avez compris, hein, on va faire exactement CTRL-C, CTRL-V. Voilà. La plus faible dépense, comme ceci. Et nous en avons terminé avec notre premier onglet de tableau de bord et sa mise en forme. On va s'arrêter là. On va mettre naturellement via notre onglet d'affichage, on va enlever le quadrillage pour faire plus propre et on a fini avec le squelette de ce premier onglet. Dès lors, je vais ouvrir un échantillon, disons, d'onglets que je vais reproduire pour chacun des mois. Donc on va faire ici le mois de janvier, mais je ne vais le reproduire que lorsque j'aurai intégré l'ensemble des formules de mon modèle. Donc chacun de ces onglets mensuels vont comprendre naturellement déjà le mois en question en titre d'onglet. Voilà. Ensuite, au niveau de la ligne 3, on va rabaisser éventuellement déjà la colonne. Voilà. Ensuite, on se placera là en ligne 3. On va avoir quoi? On va avoir le tarif heure pleine. Comme ceci. Donc naturellement, on va mettre éventuellement des 2 points. Voilà. Et ici, on aura donc le tarif, disons, à renseigner. Donc, comme d'habitude, hein, le code couleur en vert, ça veut dire que vous devrez le renseigner vous-même. Et naturellement, on va mettre une petite parenthèse en euros par kilowattheure. Voilà. On va mettre ça entouré d'une bordure. On met éventuellement tout ça en gras. Voilà, donc ici, vous allez renseigner hein, le tarif heure pleine. Ensuite, on va mettre un titre à partir de la ligne 6 et on va avoir les heures pleines. Voilà. Ce titre, on va le dérouler jusqu'à à peu près... Allez, on va le mettre jusqu'à notre colonne E, comme ceci. Voilà. Alors peut-être que je vais même retirer cet élément. Ouais, voilà. Je vais faire comme ça. Tarif heure pleine, je vais élargir ma colonne B. Comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais tirer ma colonne E. Voilà. J'augmente un petit peu la police. Voilà. Je vais le mettre avec un fond noir et une couleur de police blanche, comme ceci. Donc voilà notre premier tableau. Hein. Donc on va avoir quoi dans notre tableau? On va avoir dans la première colonne, naturellement, les dates. Dans la deuxième colonne, le relevé de quoi? Du compteur. Dans la troisième colonne, la consommation. Et dans la dernière colonne, naturellement, le prix à payer. Voilà. On écarte un petit peu, on met de l'air dans nos différentes colonnes. Voilà. Comme ceci, on centre l'ensemble des éléments, comme on a l'habitude de faire, on les met en gras. Tout ça en noir et police blanche, comme ceci. Ensuite, on va tirer éventuellement... Alors là, on n'a pas besoin de prendre un énorme tableau, hein, parce qu'on est quand même que sur... Allez, on va mettre jusqu'à la ligne 38. Vous n'allez pas avoir 50 relevés par mois. Donc, voilà, on se place comme ça. Les deux premières, on va éventuellement les obscurcir comme ceci. Ensuite, je vous propose éventuellement alors de prendre voilà, des petites bordures en pointillés comme on a l'habitude de faire hein, dans nos fichiers. Voilà, on clique là-dessus. Autre bordure, style pointillé, intérieur.
Voilà, très simplement, hein. Là, pareil, on va sélectionner notre tableau. On va centrer les différents éléments, comme ceci. Au niveau des dates, on va choisir un format date ici dans la colonne B. Nombre, on va sélectionner des dates. Voilà. Pour le montant à payer, ça sera des euros. La consommation, ben, on va le laisser comme ça. Voilà, donc on en a terminé avec notre partie relative aux heures pleines. Maintenant, vous vous en doutez sûrement, on va s'occuper des heures creuses. Donc on va tout simplement copier-coller. Voilà, ici. Hop, voilà. On va changer, donc ça, on peut l'enlever. On enlève les bordures et le remplissage. Voilà. Ensuite, on va changer éventuellement la couleur aussi, comme on passe à des heures pleines, d'heures pleines à heures creuses. On va mettre déjà ici heures creuses. Voilà. On va changer le code couleur. On va mettre tout ça en blanc avec une police noire et une bordure noire cette fois-ci. Voilà. On fait pareil ici au niveau des titres. Blanc, police noire. Voilà, on prend une bordure épaisse à chaque fois. Voilà. Donc on n'a pas besoin de faire plus, puisqu'on a exactement les mêmes différents éléments. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement mettre encore ces cellules-là en verte. Non, vert clair. Pourquoi? Parce que ça sera des cellules que vous allez remplir vous-même. De la même manière qu'ici, le relevé du compteur sera lui aussi en vert. Comme ceci. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, alors j'étire un petit peu la colonne ici, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute une petite colonne de total. Donc au niveau de la largeur, je vais mettre du 3, voilà. Et je vais mettre ici total. Là, je vais mettre éventuellement une couleur grise. Je centre le tout, je mets en gras. Voilà, je mets ma bordure. On va mettre quoi? On va mettre heure pleine plus tout simplement heure creuse. Donc HP plus HC, vous savez ce que ça veut dire. Vous allez prendre l'ensemble des éléments que vous allez entourer ici. Voilà, naturellement tout ça en gras. Alors ça, on peut le mettre éventuellement aussi dans un gris un petit peu plus foncé. Hop. On tire notre tableau vers le bas. Voilà. On met les bordures prévues à cet effet et on n'oublie pas de mettre les bordures en pointillé là aussi dans notre fichier. Voilà, donc on a les mêmes éléments. Alors ça d'ailleurs, je peux finalement le remettre. Je vais le placer ici. Voilà. Heure pleine passe à heure creuse. Comme ça. Voilà, je vérifie un petit peu. Alors normalement, je n'ai rien oublié. J'ai bien le mois ici, les heures pleines, les heures creuses, les éléments en gris à sélectionner. Et naturellement, ma consommation qui est donc placée. Voilà, donc d'après moi, tout est bon. Alors, on n'oublie pas d'aller dans affichage et on enlève le quadrillage. Voilà pour le squelette de notre fichier de suivi de notre consommation électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel où nous intégrerons l'ensemble des formules.